Bonjour, il n'y aura pas de nouvelles émissions cette semaine sur ma web TV. Je prends en effet une semaine de pause. Tout ce travail d'inventaire et de bilan de la crise sanitaire et de ses conséquences que je fais à travers ces émissions fera également l'objet de la publication d'un livre aux éditions Marco Pieter à la rentrée, à la fin du mois de septembre, et donc je prendrai la semaine prochaine en retraite d'écriture pour préparer cette mise en forme textuelle du contenu que je vous présente ici. J'en profiterai également pour réviser certaines des toutes premières émissions. C'est vrai que j'ai pris mes marques, c'est un nouveau savoir-faire pour moi. En tant qu'anthropologue, j'ai l'habitude du temps long, des études et des recherches qu'on conduit sur des mois ou des années, de conférences où l'on présente le fruit de ces recherches et de ces compréhensions et qui durent facilement une demi-heure, une heure et demie. Et là, tout d'un coup, j'ai décidé de mettre la matière que je présente dans un format court pour qu'il puisse rejoindre beaucoup de personnes et permettre de comprendre en quelques minutes l'essentiel de chacune des facettes de la crise Covid. J'ai donc évidemment gagné un certain savoir-faire, j'étais inexpérimenté dans ce registre-là en commençant les émissions, et donc au cours de la semaine, je vais malgré tout reproduire certains des épisodes, notamment ceux qui donnent les caractéristiques réelles de l'épidémie à laquelle nous avons fait face pour que ça soit le plus compréhensible possible pour les gens. Il est vrai qu'il est difficile aussi pour les personnes de se référer aux épidémies habituelles. Et quand on dit « mais ça n'était pas pire que la grippe annuelle », les gens ont l'impression qu'on dit « mais c'était pas grave du tout ». Mais ce qui est inexact, la grippe annuelle est grave à maints égards. Et je rappelle juste quelques caractéristiques. D'abord, nous l'attrapons très peu souvent. Nous avons l'habitude de parler d'état grippal pour ces petits refroidissements que nous attrapons plusieurs fois dans la saison, mais ça n'est pas l'influenza. Le vrai influenza, vous êtes au tapis pendant 15 jours. J'ai moi-même souvenir, j'avais attrapé la vraie influenza quand j'avais 27 ans, et ça ne m'est plus arrivé depuis, et j'avais l'impression d'avoir été roué de coups par un catcheur ukrainien, que mon cerveau était en train de fruire dans une poêle à frire, j'avais plus de 40 degrés de fièvre, et j'ai mis 15 jours à m'en remettre en étant très sonné. C'est ça la vraie grippe. Et donc quand on dit le Covid-19 n'était pas pire que la vraie grippe, non, mais ça a quand même été une maladie qui a secoué beaucoup de personnes. Il faut savoir que la grippe annuelle crée des décès dans les nourrissons, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, ce que le Covid-19 n'a pas fait. Par contre, la grippe tue aussi des personnes âgées, des personnes déjà gravement malades, et ça a de nouveau été le cas avec le Covid-19. Donc vous voyez, toutes ces questions, quelle a été la gravité réelle de l'épidémie, il faut toujours être extrêmement précis et complet pour éviter de faire croire aux gens qu'on banalise ou qu'on minimise une épidémie qui, il est vrai, n'a pas été particulièrement grave, mais a quand même été une épidémie. Par contre, avec cette compréhension, démontrer que le brouillage des données, les très mauvais indicateurs donnés probablement de manière délibérée par les autorités et les médias n'ont pas permis d'apprécier la réalité de l'épidémie. On a fait paniquer avec des indicateurs qui étaient faux ou malhonnêtes, et tout ça pour pouvoir imposer des trains de mesure qui étaient eux-mêmes profondément destructeurs. Nous l'avons évidemment abondamment montré lors de la 2e et la 3e semaine de cette série d'émissions. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au 31 juillet où nous reprendrons en 4e semaine la question des vaccins anti-Covid. C'est comme ça que ça nous a été présenté. Pour un ensemble de raisons, ce ne sont pas des vaccins au sens normal du terme. Il s'agit d'injections géniques expérimentales. On nous a tout de suite dit que c'était la seule planche de salut. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'autres solutions sur le plan des traitements. Et puis, en nous affirmant que c'était sûr et efficace et qu'il fallait absolument y aller par solidarité avec les autres, en imposant même des mesures de contrainte comme des passes totalement inutiles pour forcer les gens à accepter de se soumettre à une expérimentation médicale, ce qui normalement est interdit par les conventions internationales et le droit de la santé. Et donc, à partir du 31 juillet, nous parcourrons toutes les différentes facettes de ce sujet-là, avec de nouveau, je crois, des résumés qui vont permettre d'apprécier un certain nombre de choses.
Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement touché par le succès de ces émissions. Je suis très très heureux de voir que ce à quoi j'ai pensé correspondait à un besoin, que beaucoup de personnes me remercient de revenir sur ces questions si importantes, de les résumer avec uniquement des choses qui sont vérifiables et documentées, et me disent-ils, souvent font l'effort de faire circuler cette information, parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une représentation totalement erronée de ce qu'il s'est passé. J'en donnerai juste un exemple. Robert Kennedy Jr. a été auditionné au Congrès américain, pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire le jeudi 20 juillet, sur la question de la censure, et un des parlementaires disant « Oui, mais non, on n'a pas censuré, on a juste veillé à ce que les informations fausses sur la crise ne puissent pas circuler librement. Il faut quand même se souvenir que toutes ces mesures ont été prises pour protéger la population, et donc que c'était important de lutter contre les fake news et contre la propagande de milieux qui sont des ennemis de la science. » Et ce brave monsieur faisait la démonstration, par sa prise de parole, du danger de la censure. C'est-à-dire qu'en réalité, les confinements n'ont servi à rien, le port du masque n'a servi à rien, les fermetures n'ont servi à rien, le pass sanitaire n'a servi à rien, et ce que je n'ai pas le droit de dire sur YouTube, mais on pense tous à une certaine intervention qui nous a été présentée comme étant la panacée pour sortir de la gadoue, n'a également servi à rien. Donc vous voyez, ce monsieur fait la démonstration que quand on n'a pas accès à un débat contradictoire et à de l'information honnête, on ne peut devenir que dogmatique et fanatique, et donc, au fond, il professait le droit de poursuivre dans ce fanatisme parce qu'il n'a pas les moyens de comprendre qu'en réalité, il n'a rien compris. Et donc voilà, c'est tout cet effort que je poursuis par ces émissions, par le livre qui va bientôt sortir, et comme nous le rappelle Matthias Desmet, qui est un grand connaisseur des processus de manipulation psychologique à l'échelle d'une société et des dérives totalitaires, nous devons inlassablement donner de l'information juste, inlassablement répéter l'information juste, parce qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons tenir tête au délire collectif et aider à ce que un certain nombre de personnes reprennent leurs esprits et puissent à un moment donné faire la différence. Merci de votre fidélité et rendez-vous au 31 juillet.